Donc, bonjour monsieur Vous pouvez m'appeler par mon ancien Roldingue. D'accord. Donc, nous sommes actuellement donc, à la Villette pour les rencontres vidéo en santé mentale, qui est un festival de vidéos expérimental, justement. Alors, pas que. Pas que. En fait, on a un peu tout. On a des films d'animation, on a une édition où il y avait aussi quelques films d'horreur, on a eu des comédies, on a du drame, on a vraiment de tout en fait. Et du reportage aussi. Et du reportage, on est. Sauriez-vous nous parler de reportage par exemple? Bah, on en a eu une fois. Alors, il y a vraiment tous les sujets qui sont abordés. Par exemple, on a eu une fois un documentaire il y a quelques années de ça qui durait 2 heures et qui s'appelait le Cahier bleu et qui traitait du viol dans la Réunion, par exemple. Donc il y a vraiment de tout. Sans ça, il y a aussi parfois aussi des choses autour de la schizophrénie, de l'alcoolisme. Il y a vraiment tous les sujets qui sont abordés. Est-ce que vous sauriez me citer les reportages de sensibilisation sur la maladie mentale? Par exemple, moi je suis dépressif et j'ai beaucoup été stigmatisé. Est-ce que vous pourrez m'expliquer pourquoi cette stigmatisation et comment faire passer un message, on va dire, de sensibilisation? Alors, il y a plusieurs choses à mon avis qu'il faudrait revoir, effectivement. Déjà, il faudrait commencer déjà par faire la différence entre les problèmes de santé mentale et les problèmes de santé psychique. Par exemple, vous parlez de dépression. La dépression, ça correspond plus, tout comme la schizophrénie, à un problème de santé psychique. Les problèmes de santé mentale, en général, ça parle plutôt au niveau, en général, de personnes qui ont eu des problèmes de ralentissement au niveau du cerveau, etc. Ça peut concerner les trisomiques, certaines personnes. Les autistes, c'est très compliqué parce que c'est. Comment? Vous allez nous l'expliquer justement. Oui, parce que autrefois on appelait ça vulgairement des génies débiles, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes d'autisme. Vous avez l'autisme classique, effectivement, où la personne se renferme, etc. Mais en même temps, ça n'empêche pas d'être surdoué dans bien des domaines. Et vous avez aussi, sans ça, alors toujours en étant surdoué dans bien des domaines aussi, le contraire qui est les autistes Asperger. Asperger, oui. Alors justement, je voulais vous poser quelques questions. Que pensez-vous justement de l'autisme Asperger, on va dire? Si c'est un syndrome ou une maladie, ça peut intéresser beaucoup de gens qui travaillent justement sur ce spectre, on va dire, de l'autisme. Il y a beaucoup de personnes autistes Asperger reconnues, et on en parle. Bon, tout à l'heure, vous me demandiez ce qu'il faudrait faire. Je pense qu'il faudrait commencer déjà par l'histoire, pour ce qui concerne de reconnaître, par exemple, au niveau du handicap en général, pendant la Seconde Guerre mondiale, bien, les principaux héros, c'était quand même Albert Einstein, qui était un autiste Asperger reconnu, et Roosevelt, c'était un président, le chef de la première puissance mondiale, et pourtant il était en fauteuil roulant. Et ça, on ne vous le met jamais dans les bouquins d'histoire. Donc je pense qu'il faut remettre les trucs, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à revoir. Il y a quand même une diabolisation. Alors là où je voudrais mettre le point, justement un point d'orgue, pour ceux qui nous regardent actuellement, c'est que moi, en tant que dépressif, j'ai été stigmatisé en me disant il ne faut pas prendre des antidépresseurs, il ne faut prendre aucun médicament, moi je suis d'accord, il ne faut pas shooter les gens non plus. Il faut que les médecins ils arrêtent de donner à tort et à travers des médicaments, ça j'en suis d'accord. Mais demander à un dépressif d'arrêter comme ça du jour au lendemain ses antidépresseurs, ça m'est déjà arrivé l'année dernière notamment par une certaine ex-belle-sœur qui m'avait dit, donc là excusez-moi, je dévie un petit peu sur une histoire personnelle, qui m'avait dit il faut que tu arrêtes les médicaments, ça rend stérile, je ne veux pas ça pour ma sœur. Mais alors que je sais pas moi, la belle-sœur elle peut aller se faire foutre, hein, moi alors, je parle comme ça. Mais je suppose qu'elle ne devait pas être pharmacienne ni psy parce que déjà elle les était dentiste. Ouais, bon. Déjà il faut savoir une chose, c'est que les antidépresseurs, tout comme les anxiolytiques, on n'arrête pas comme ça du jour au lendemain, il faut arrêter progressivement. Parce que sans ça, effectivement, c'est des traitements qui sont... En plus de ça, les effets secondaires peuvent être vraiment dangereux si jamais on arrête trop brutalement. Donc, voilà. Moi, ce qui m'avait dérangé, c'est qu'elle m'avait dit ça à l'époque. Et ça m'avait beaucoup blessé. Parce que la maladie mentale, la maladie psychique, excusez-moi, la maladie psychique, c'est quelque chose qui peut être dur à assumer. Mais écoutez, moi, là, je m'adresse un petit peu à mon public. Être dépressif ou schizophrène ou bipolaire, en soi, c'est pas grave. Il faut savoir vivre avec les gens de notre entourage le plus correctement, le plus sainement possible.
Moi, je m'adresse justement à des gens qui m'ont stigmatisé par le passé. Voilà. Oui, en plus de ça, je ne veux pas être méchant, mais il y a des choses. Moi, j'aime bien, j'avais pratiqué un peu les arts martiaux et on m'avait dit que c'est l'art de changer une faiblesse en une grande force. Mais il y a des choses, on dit que ce sont des faiblesses, mais en réalité, ça peut être des grandes forces. Dans ça, comment on expliquait qu'il y a eu des tas de génies qui étaient par exemple autistes, par exemple Malgré, que tout le monde a reconnu comme une autiste Asperger. Actuellement, comment il s'appelle, celui qui a créé Facebook. Mark Zuckerberg, oui, voilà, absolument. Bah, lui, ça je sais. euh, Ça je sais depuis. Donc voilà, c'est pour ça, c'est toujours marrant. Moi, les personnes dites normaux, entre guillemets, j'aime bien Ah si c'est bon. Ouais. Donc, je vous dis ça parce que moi, par exemple, j'ai une amie qui est autiste et par exemple, elle fait des tableaux qui sont vraiment magnifiques. Donc, Oui, on dit que oui, c'est effectivement le terme de génie débile. Alors c'est complètement crétin de dire ça, parce qu'un génie débile, c'est un petit peu on va dire l'opposé. Donc merci pour cette interview. Donc monsieur Rollin. voilà, Roulin. Roulin, d'accord. Voilà. Monsieur Roulin, c'est quoi déjà le pseudo? Alors, le pseudo, on peut dire ça, il y a une histoire. Roudin, c'est que quand j'ai fait mes études de cinéma, eh bien, on me surnommait Roudin parce que j'écrivais des scénars les plus barrés de. Et du coup, voilà. Vous en parlerez plus tard de quelques scénarios un peu barrés, mais pas de souci. Ça viendra en temps et en heure. Ben, écoutez, nous allons continuer donc les interviews petit à petit. L'oiseau fait son nid, donc on va continuer. Voilà. Allez, mon ami. Donc, dans les interviews, on se nouveau. Hein. D'accord. J'essayais de pas faire comme les Belges. Allez, à la 1, à la 2, à la 3, action. Voilà, donc c'est de nouveau moi pour une interview, cette fois-ci de Marie-Odile Villard. Donc toujours sur le même thème, hein, puisqu'on est là pendant 2 jours pour les rencontres vidéo en santé mentale. Alors que pensez-vous de cette idée, de tout ça? C'est une trouvaille formidable qui a été faite par Daniel Simonet, que je vous souhaite de rencontrer, parce que c'est un homme tout à fait intéressant. Je connais Daniel Simonet. Et vous aurez l'occasion de voir, si vous passez ces 2 jours avec nous, qu'il existe ici une ambiance tout à fait particulière. C'est une ambiance plutôt bon enfant, bonne famille. C'est pas seulement bon enfant, c'est pas seulement bon enfant. Les liens sont soignés, les liens avec les gens sont des liens qui sont soignés. Et quand je dis soigné, vous pouvez l'entendre dans tous les sens du terme. C'est-à-dire quelque chose de soigneux et quelque chose dont on prend soin, vraiment. Et ça, c'est particulièrement précieux. Alors là, je vous parle de l'intérieur de la machine, c'est-à-dire des moments de programmation, des moments de réunion, des moments de débriefing après les rencontres, comme ça va nous arriver au courant décembre ou au courant janvier. Mais c'est un lieu précieux, rien que pour la raison que je viens d'énoncer. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose de fantastique de pouvoir rencontrer des personnes en situation d'isolement ou de handicap par justement la vidéo. Et puis moi, je parle de la vidéo car c'est vraiment ma passion. Comme vous le savez, j'aime faire des vidéos, j'aime partager mon travail, j'aime tout ça. Et vous m'avez dit que vous étiez psychanalyste aussi, donc... Je vous l'ai dit et je le confirme. Voilà, donc il faut des personnes comme vous, comme nous, pour pouvoir, affirmer une liberté d'expression sans stigmatisation et sans stigmatiser justement ces personnes marginalisées par leur handicap ou leur maladie psychique. C'est ça le plus important. En un mot, pouvez-vous me résumer cela? Les rencontres vidéo santé mentale prennent en compte le fait que les patients qui peuvent être là, puisque c'est le mot consacré, sont des gens qui peuvent traverser des moments d'extrême fragilité à certains moments de leur vie, mais ils ne sont pas les seuls à avoir le monopole de la fragilité et des moments particulièrement éprouvants et difficiles, sans vouloir raboter et sans vouloir dire que tout le monde est pareil. Ouais. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que peut-être que cette différence a été montée en épingle par les normopathes, comme disait Jean-Henri, pour pouvoir se protéger, se défendre contre la peur que ça pourrait nous inspirer, d'avoir affaire à des gens avec lesquels, ou à des personnes, ou à des sujets, avec lesquels, quelquefois, c'est difficile d'entrer en contact, momentanément en tout cas.
Bon, là, c'était une très belle explication donc, de Marie-Odile Villard. Donc nous continuons ce reportage afin de continuer les interviews. Merci. Ben, merci à vous et puis à tout de suite.